Prions. Oui, Seigneur, nous voulons faire silence dans notre cœur, car tu nous invites d'une façon particulière à te recevoir, alors que ton Saint-Esprit puisse animer ce service, Seigneur, afin que chacun d'entre nous puissions recevoir la bénédiction que tu as promise pour ceux qui se rassemblent pour t'adorer en ce saint jour. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Lisons Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'à 4:2. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bonjour, frères et sœurs. Moi, je crois qu'on est plus qu'on pense. Parce que ça dit quand il y a des sièges qui sont vides, c'est les anges qui les remplissent. Alors, remercions le Seigneur que Dieu veut être avec nous. Cette semaine, on entendait les dirigeants politiques dire « c'est le virus du vaccin qui va nous sauver ». Et le virus, quel virus qui va nous sauver? C'est le vaccin qui va nous sauver du virus. Alors, les politiciens croient que quand 75% de la population va être vaccinée, qu'on va avoir la liberté. Enfin, qu'on va trouver notre liberté. Mais je lisais dans Galates 5:13, ça disait « Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre d'une façon égoïste. On n'a jamais autant vendu d'alcool, les parcs vont se remplir. Est-ce que la liberté va nous apporter une meilleure façon de vivre? On sait bien que non, parce qu'on vit bien souvent comme si Dieu n'existait pas. La majeure partie des gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Ce matin, ce n'est pas mon propos, mais je voudrais vous parler de Saul de Tarse. Vous savez, Saul, c'est un homme qui était religieux. Hein? Il aimait Dieu, il voulait servir Dieu de tout son cœur. Puis en plus, c'est un homme qui était tellement zélé pour la cause de Dieu. On peut voir ça dans Philippiens, le chapitre 3, versets 4 et 6. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Enfin, de personnes religieuses, vous ne pouviez pas trouver mieux que Paul. » Saul, à ce moment-là, c'était l'homme le plus religieux, le plus instruit. Il avait un zèle absolument incroyable, mais ça dit qu'il n'était pas converti. Comment est-ce qu'on peut lire la Torah pendant des années, tous connaissent ces choses-là, puis il n'y a absolument rien qui change dans la vie de Paul? Il reconnaît lui-même qu'il était un homme spécial. On voit ça dans 1 Timothée 1,13. Regardez ce qu'il dit de lui. 1 Timothée 1,13. Ça dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Alors, qu'est-ce qu'il dit de lui? C'était un homme violent. Il ne fallait pas lui piler sur la petite orteil. Parce que, et surtout, ce qu'il détestait, c'était qui? Les chrétiens. Les chrétiens, il ne pouvaient pas les endurer. Et comment ça se fait qu'on peut lire la Bible pendant des années, ou lire la Torah, aucun changement qui se produit dans son cœur? Mais pourtant, il affirme une chose. Il dit tout de suite après qu'il était
Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Paul, qui croyait tout savoir, reconnaît maintenant qu'il était un ignorant. Puis Paul, qui disait qu'il avait la foi, il dit qu'il était un incrédule. C'est comme s'il y a un changement dramatique qui se produit dans ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu après. Et ça dit, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » C'est quoi cette grâce qui fait que ça surabonde? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit que là, il a commencé à avoir la foi et la charité, l'amour qui était en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors, avant, lui qui croyait qu'il était le meilleur de tous les chrétiens ou le plus religieux, maintenant, il est en train de dire, c'est lui qui est le moindre de tous. Il part du plus au moins. C'est tout un changement qui s'est passé dans la vie de cet homme-là. Pourquoi est-ce que Dieu fait des choses comme ça? Apocalypse 3, 19, 20. Pour ceux qui sont dans l'ignorance. Apocalypse 3, versets 19 et 20. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Les amis, y a-t-il quelqu'un qui aime ça se faire reprendre? Les enfants, est-ce que vous aimez ça quand vos parents vous reprennent? On n'aime pas ça, se faire reprendre. On n'aime pas qu'un adulte nous reprenne non plus. Et pourtant, Dieu dit quoi? Dieu dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Wow! Aie donc du zèle et repens-toi. Alors, quand Dieu nous reprend, ça dit c'est parce qu'il nous aime, mais on n'aime pas ça, se faire reprendre, parce que ça ne fait pas notre affaire, ça dérange notre vie, ça dérange notre façon de penser, etc. Qu'est-ce qui est arrivé avec Paul dans Actes chapitre 26, à partir du verset 13. « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. » Une lumière qui surpasse celle du soleil. Avez-vous déjà vu ça? Ça nous dit, c'est en plein midi, le soleil brille de tous ses feux, mais lui, il y a une lumière qui arrive, qui l'aveugle complètement, et cette lumière-là, ça dit, ça surpasse tout ce que c'est qu'on peut s'imaginer, c'est plus intense que le soleil. On ne peut pas regarder le soleil, on le sait, si on le regarde trop longtemps, on devient aveugle. C'est fini. Et pourtant, Paul était frappé par cette lumière. Et ça dit, verset 14, nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Vous savez, c'est comme si Dieu était en train de dire, « T'es comme un animal sauvage. Puis là, je suis en train de piquer pour que tu avances, mais tu ne veux pas avancer. Dans le fond, tu refuses d'obéir. » Alors Dieu se révèle à lui. Et il continue en disant, je répondis, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Paul y a appris quoi? Qu'il y avait juste un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais là, il dit qu'il y a un autre qui s'appelle Jésus, puis c'est un autre Dieu. Paul ne comprend plus rien. Pour lui, c'est une révélation absolument incroyable. Il vient de rencontrer Jésus. Alors qu'il lisait la Torah avant, maintenant, sa rencontre avec Jésus va changer et va transformer sa vie totalement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite après, ça dit qu'il va prêcher quelque chose de tout à fait particulier, à partir du verset 19. « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Voilà un message que Paul a reçu, et le message, il va devoir le proclamer. Et c'est le même message que Jean-Baptiste avait. Allez voir dans Luc, chapitre 3, versets 7 à 10. C'est la même prédication que Jean-Baptiste a faite, c'est le même esprit. Alors, Luc, chapitre 3, versets 7 à 10. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, «
race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Et de même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera jeté au feu. C'est le même message. Et regardez ce que Jésus prêchait, lui, dans Luc chapitre 13, à partir du verset 1. En ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Et Jésus répète encore, verset 5, « Non, je vous le dis, mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous également. » Alors, Paul prêchait la même chose, Jean-Baptiste prêchait la même chose, Jésus prêchait exactement la même chose. Alors, ça veut dire que ce message-là doit produire une transformation chez l'être humain. De même que l'apôtre Paul a été transformé, de même que nous aussi, on doit être transformés. Ça dit que si on a cette repentance, cette conversion, il va y avoir un changement de conduite. Le violent devient doux. Et ça, on peut tout en prendre pour notre rhume parce qu'on se pense toutes des fois qu'on est bien patient jusqu'à temps qu'on réalise qu'on n'était pas pantoute. La rencontre de Jésus, si elle ne fait pas une transformation, on a un grave problème. Le voleur devient honnête. Le buveur et le fumeur est libéré de ses dépendances. Le menteur devient véridique. Le débauché devient vertueux. Le paresseux devient vaillant. Ceux qui servent à rien deviennent utiles. Le style de vie est transformé. L'orgueilleux devient humble. Et la confiance remplace la peur. La rencontre avec Jésus doit produire une transformation profonde. Tant que Paul n'a pas eu rencontré Jésus, il n'y a rien qui avait changé dans sa vie. Il était resté aussi violent. Et ça, c'est un message pour chacun d'entre nous aussi. Alors, on ne regarde plus les mêmes choses, on ne boit plus les mêmes choses, on ne mange plus les mêmes choses. Être chrétien, ce n'est pas seulement d'avoir des belles doctrines qui sont véridiques. C'est un style de vie, être chrétien. Ça devient un témoignage. 1 Corinthiens 10, 31, ça dit « Faites tout pour la gloire de Dieu, dans le manger, dans le boire, dans n'importe quoi. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. » Alors Dieu dit qu'on devient participant de sa nature divine. Les choses qu'on aimait avant, on les aime moins. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a fait, moi, pour m'enlever ce désir de la violence. Écoute, j'aurais payé n'importe quoi pour voir des combats de boxe. Même si ça aurait coûté 100 $, j'aimais tellement cette violence-là. Comment ça fait que Dieu change nos goûts? Si quelqu'un m'avait dit un jour que je ne prendrais plus de vin, je l'aurais envoyé promener, j'aurais dit « Wow, touche pas à ça, c'est l'affaire que j'aime le plus. » Alors, Dieu produit des transformations. Ça se fait d'une façon graduelle, d'une façon lente, mais Dieu le fait. Maintenant, il y a vraiment un encouragement là-dedans. Allons voir dans Jérémie 13, verset 23. « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. » Même si je prenais notre frère et que je commençais à le frotter avec du Ajax ou avec du détergent ou n'importe quoi, je ne pense pas que sa peau pourrait changer de couleur. Un Éthiopien, c'est noir. Tu ne peux pas changer la peau d'un noir. Tu auras beau le frotter avec le produit que tu voudras, c'est inutile. Si vous prenez un léopard, vous essayez de changer ses taches, si vous arrivez à changer les taches parce qu'il n'y a plus de peau, parce que ces taches sont dans sa peau. Alors Dieu est en train de nous dire quelque chose ici. Regardez bien, ça dit, « De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Est-ce que c'est dur de faire le mal? Mais non. Mentir, c'est l'affaire la plus facile. Choquer, c'est l'affaire la plus facile. On n'a pas besoin de se forcer pour ça. C'est naturel. Regarder des mauvaises choses, on n'a pas besoin de se forcer, c'est naturel. Regardez la violence, c'est naturel. On est des pécheurs de nature, mais Dieu dit que si lui fait la transformation, on les aimera plus, ces choses-là. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement dans notre vie. L'Égypte est synonyme de péché et de servitude et d'esclavage. Quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte, c'était pourquoi? Pour le sauver, pour le libérer. Ça faisait des années qu'il priait
pour que Dieu puisse les libérer de cet esclavage. Et pourtant, la seule chose qu'ils voulaient, c'était de retourner en Égypte. Et le servant du Seigneur nous dit qu'à la fin des temps, beaucoup d'Adventistes vont retourner en Égypte. Ils vont dire, on était mieux avant que d'être dans l'Église. C'est grave. L'Égypte est synonyme de péché, de servitude et d'esclavage. Le péché nous garde dépendants de nos vieilles habitudes. On reste accroché à notre vieille vie et on retourne à notre esclavage. C'est comme une vieille grange. Si vous avez une grange qui est sur le point de tomber, puis vous la peinturez, vous allez voir, c'est juste la peinture qui va tenir la grange. Mais ça ne prendra pas grand-chose que la grange puisse s'écrouler. Alors, quand Dieu nous dit qu'on doit s'examiner soi-même, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. C'est tellement facile de voir les problèmes et les défauts chez les autres. Mais Dieu nous dit quoi? Que chacun d'entre nous, on doit s'examiner vraiment si nous sommes dans la foi. Quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte, tout ce qu'on voit, le peuple n'était vraiment pas content. OK? Il n'était pas content. Il est fâché contre Dieu, puis il est fâché contre Moïse. Et on va voir comment ce peuple-là a réagi face à leur sortie d'Égypte, où Dieu voulait les emmener dans une vraie liberté et non pas dans l'esclavage qu'ils étaient auparavant. Alors, on lit ça dans Deutéronome chapitre 1, le verset 20 à 32. « Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point, ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu, c'était tous des chefs. Ils partirent, ils traversaient la montagne, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport, ils dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne, mais vous ne voulûtes point y monter. Ça, c'est un genre de choses qu'on n'utilise pas souvent, ce genre de verbe-là. Hein? Vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous déteste, Dieu nous hait, et qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte et au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Alors, imaginez-vous, un peu comme le pasteur dit souvent, en cette étape, on va voir comment est-ce que la peur, comment les craintes, la non-confiance en Dieu va révéler l'état de leur cœur. En 7 étapes. Premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent d'obéir. Non, nous autres, on ne fera pas ça. Non, moi, je ne suis pas rendu là. Non, moi, ce n'est pas ça que je veux faire. C'est un refus. On ne veut pas avancer. Deuxièmement, ça dit, on est mécontent. Quand on n'est pas content, c'est quoi qu'on fait? On murmure. On passe notre temps à chioler. On murmure, on n'est pas content. Troisièmement, ils disent que c'est parce que Dieu nous déteste. Pardon? Dieu nous déteste. Comment est-ce qu'un peuple que Dieu sort d'Égypte peut te dire « Dieu ne nous aime pas, il nous déteste ». Dieu nous déteste. Ça dit « car Dieu a tant aimé le monde ». C'est terrible qu'on peut arriver à dire des choses semblables. Mais ça, c'est le peuple que Dieu a sorti d'Égypte qui voulait former. Après ça, ça dit au verset 4, quoi? La quatrièmement, que Dieu veut simplement les détruire. Imaginez-vous, Dieu veut les détruire alors qu'il est venu pour les sauver. Ça ne fait pas de sens.
Il y a quelque chose qui est détraqué dans leur tête, là. Ça ne marche plus. Complètement. Après ça, ça dit, ben là, à cause de vous autres, on a perdu courage. On n'a plus besoin, on ne veut plus avancer. On ne peut plus continuer. Puis qu'est-ce qu'ils font après ça? La peur, la crainte, ils se mettent à exagérer. C'est tous des géants, puis ils sont tellement gros, ils sont même plus hauts que Goliath. On ne peut pas affronter ce monde-là, c'est impossible. Puis septièmement, ça dit, des villes qui sont fortifiées jusqu'au ciel. Avez-vous déjà vu ça, des villes qui sont fortifiées jusqu'au ciel? C'est tellement exagéré, on grossit tellement les problèmes, que c'est comme c'est grossi par 10 000 fois. C'est comme si tout ce qu'on voit, c'est des difficultés et les problèmes. On ne veut plus avancer. La peur, le manque de foi et la confiance en Dieu va grossir les difficultés par 10 000 puis par 100 000. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Se pourrait-il qu'on est un peu comme ça, qu'on veut retourner en Égypte en affirmant que quand on était dans le monde, c'était quand même pas si pire. On était quand même bien dans le monde, on faisait des bonnes choses. C'était plaisant. Mais maintenant que Dieu est bien trop exigeant, puis la vie chrétienne, c'est bien trop difficile, ça se peut-tu? Qu'est-ce que Dieu répond à ça? Qu'est-ce que Dieu répond? Alors, Deutéronome chapitre 2, le verset 7. Regardez comment Dieu va répondre, d'une façon très, très courte. « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, et tu n'as manqué de rien. » Dieu dit, vous avez manqué de rien. Et tout ce temps-là, vous avez trouvé le moyen de chialer puis de dire que j'étais un Dieu méchant, un Dieu qui ne conduisait pas votre vie. Imaginez-vous. Oui. La peur paralyse. La peur fait basculer l'esprit. La peur nous fait voir des géants et la peur nous fait voir des menaces partout. Il n'y a pas de joie là-dedans. Il n'y a pas de sécurité. On vit avec la peur et la crainte. On ne peut pas vivre comme ça. Dieu dit, ne craignez point, n'ayez pas peur. Mais pourquoi est-ce qu'on vit toujours avec des peurs? Alors, on va aller voir Daniel, dans le livre de Daniel. Ça dit que ses 3 amis se présentent devant une fournaise qui est chauffée 7 fois plus. Il me semble qu'il aurait dû dire, Seigneur, ça n'a pas de sens. Si on rentre là-dedans, c'est fini, on va tout brûler. On ne peut pas... écoute, c'est trop, là. Et pourtant, ils font entendre aucune plainte. Voici ce que c'est que Daniel, les amis Daniel va dire. C'est dans Daniel chapitre 3, verset 16. 3, verset 16, qui dit ceci. Shadrach, Méchach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils ne font pas entendre aucune plainte, aucun cri, aucune frayeur, aucune anxiété. Ils ont pleinement confiance en Dieu. Est-ce que ce n'est pas un genre de foi que nous, on devrait avoir aussi face à ça? Alors, imaginez-vous. Et au verset 26, regardez suite à cela, qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar va dire. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Méchach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. » Nebuchadnezzar reconnaît qu'il y a un Dieu au-dessus de tous les autres dieux qu'il connaît. « Sortez et venez. » Et Shadrach, Méchach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Tout le monde avait vu ça, là. C'est tout un spectacle. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Ça ne prend pas grand-chose pour brûler les cheveux. Mettez une allumette, vous allez voir que la tête va s'enflammer. Et que leurs caleçons n'étaient pas endommagés. Les amis, c'est la seule place qu'on parle des caleçons dans la Bible. Si Dieu prend pas la main de mentionner que le caleçon n'a même pas été touché, là, c'est parce que Dieu veut mettre les points sur les i. Il n'y avait rien eu. Rien. Même le poil n'était même pas roussi. Il n'y avait rien. Et ça dit que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et il dit, «
Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu quoi? Confiance en lui. Tout réside dans la confiance. Si on n'a pas confiance en Dieu, on va paniquer. On va paniquer, on va crier, on va s'énerver, on va faire des crises de nerfs. Si on n'a pas confiance à Dieu, la vie, tu ne peux pas vivre comme ça. Alors, c'est extraordinaire de voir un peu comment les jeunes Hébreux. Maintenant, on va voir Daniel, lui, chapitre 6, le verset 20. À partir du chapitre 6, verset 20. En s'approchant de la fosse, on se rappelle, c'est la fosse au lion, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement. Il me semble que ce n'est pas comme ça qu'il aurait répondu. Alors il dit, oui, il m'a délivré. Et non, il dit au roi, vis éternellement. Il sait très bien que le roi, il ne vivra pas éternellement. Là, il va mourir. Alors, mon Dieu a envoyé quoi? Son ange. Si on n'a pas un ange pour nous protéger, que ce soit du feu ou des lions, les amis, on est fait. On ne peut pas se battre contre un lion. Et ça dit ici, mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. C'est extraordinaire. Il passe de la tristesse à une joie extraordinaire après avoir vu un événement qui l'a émerveillé puis qui dit « Wow! Il y a un Dieu quelque part qui est plus grand que n'importe quoi. » Alors il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu quoi? Confiance en son Dieu. Le mot confiance revient d'une façon continuelle. Si on n'a pas confiance, on panique, c'est certain. Et regardez comment le roi Nebuchadnezzar va dire quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup touché. C'est dans Daniel encore, chapitre 4, le verset 35. Regardez ce que le roi dit des êtres humains. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Qu'est-ce que le roi dit? Tous les gens qui existent, les milliards d'individus qui sont sur la planète, c'est comme si ça ne serait rien. Absolument rien. Comme si on n'existait même pas. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Dieu a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu est souverain. Il peut tout faire. C'est lui qui décide. C'est lui qui est le boss. Hein? Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Il y a quoi? Personne qui résiste à sa main. Ou il est Dieu, ou il n'est pas. On a confiance, ou on ne l'a pas. Et qu'ils lui disent, mais que fais-tu? Que fais-tu? Alors, imaginez-vous le roi, qu'est-ce qu'il pense de Dieu? On va regarder d'autres textes, parce qu'il n'est pas tout seul. Il a répété quelque chose qu'Ésaïe a répété par rapport à Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 40, versets 15 à 17. Ésaïe, chapitre 40, 15 à 17. Voici, les nations sont comme une goutte d'eau. Les nations sont comment? Si on mettait toutes les nations du monde, puis on mettrait ça dans une chaudière, voilà, ça c'est toutes les nations du monde, c'est une goutte d'eau. Wow! Ça ne nous donne pas grand valeur. Une goutte d'eau, moi je ne payerais pas bien cher pour ça, même si j'ai bien soif. Et ça dit après ça, elles sont comme de la poussière sur une balance. Les amis, si vous mettez de la poussière sur une balance, pas de la poussière sale, mais de la poussière propre, comme on a chez nous, pensez-vous que la balance, elle va bouger beaucoup? La balance ne bougera pas. Toutes les nations, si on mettrait sur une balance, ça dit c'est comme si nul, zéro. C'est toute une façon de s'exprimer par rapport à Dieu. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. C'est comme si on n'était pas zéro, moins zéro. Wow! C'est ce qu'Ésaïe est en train de dire sur Dieu. C'est comme ça qu'il voit son Dieu. C'est comme ça qu'il est capable d'affronter les êtres humains. Parce qu'il voit que Dieu est suprême. Dieu est souverain sur toutes choses. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Hey, les amis, on s'enfle la tête pour pas grand-chose, hein? On s'enfle vraiment la tête en pensant qu'on est vraiment quelqu'un, alors que Dieu dit, hey,
énervez-vous pas le poil des jambes, là. Dans le fond, si je n'étais pas là, vous seriez moins 0. Et regardez ce que le prophète va dire tout de suite après, au verset 41, verset 10. Et pourtant, Dieu dit, ne crains rien, car je suis avec toi, petit vermisseau, petit moins que rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, arrête de t'énerver pour tout, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Wow! Regardez la valeur que Dieu est en train de nous donner, puis l'encouragement que Dieu est en train de nous donner à nous, pauvres êtres humains. Ésaïe 51, le verset 11 et 12. Encore une fois. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gisements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Pourquoi est-ce que tu te rends tant devant les êtres humains, puis tu as toutes sortes de craintes et de peurs? Mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Le Seigneur nous dit, arrêtez. Puis il continue. Et du Fils de l'homme pareil à l'herbe. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Tu oublierais celui qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour. Dieu dit, wow! Alors, si on manque de confiance en Dieu, la vie, c'est insupportable. Tu ne peux pas vivre dans un état comme ça, c'est bien évident. Mais les apôtres, les autres, est-ce qu'ils étaient vraiment des gens qui étaient braves, qui avaient vraiment une foi extraordinaire? Et puis, est-ce que vous pensez que les apôtres étaient vraiment des personnes braves? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus est mort? Ils sont allés s'enfermer 120 à double tour. Ils avaient tous peur de quoi? De subir le même sort que Jésus. Il a dit, on est fait. Et on est fait. S'ils nous trouvent, là, nous autres, c'est fini, là. Ils nous mettent sur une croix, on perd toute la vie. Il avait peur. Il avait vraiment peur. Alors Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire pour que cette peur-là soit enlevée de leur cœur. Et ça, c'est vraiment le beau message de l'Évangile. Alors, on va voir ça dans Actes chapitre 17 à 21, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 4, le verset 17 à 21. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais de qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ah oui, on ne parlera plus de lui, ça va être fini, là. On va vous obéir. Hein? Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu et de ce qui était arrivé. Wow! Plus de crainte, plus de peur. Acte 7. Acte 7, verset 54. Ça, c'est Étienne devant le Sanhédrin. Et vous savez que cet événement-là a mis un terme au peuple de Dieu. Il a mis un terme au peuple d'Israël. C'était fini après ça. La prophétie s'est réalisée. Et ça dit que, alors que toute la Sanhédrin est là, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel. Il ne fixe même pas les regards sur ses bourreaux. Il regarde au ciel. Ses bourreaux, il ne les voit même pas. Il vit la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas des êtres humains qui sont en train de lapider. Il voit quoi? La gloire de Dieu. Et Jésus qui est à la droite de Dieu. Jésus qui est debout. Quand Jésus se lève, mes amis, c'est parce que Dieu dit, c'est fini, on passe à quelque chose d'autre. Quand Jésus se lève, ça dit, terminé. Alors, terminé pour le peuple juif. C'est pour ça que Paul est allé vers les païens. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, ils se bouchaient les oreilles, ils se précipitèrent ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent.
Et vous savez, c'est l'apôtre Paul qui était là. Puis lui, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, Seigneur, fais-leur payer qu'ils sont en train de me faire. C'est ça qu'il dit? Il dit quoi? Wow. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il prend la peine de se mettre à genoux. Il s'écrie d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Wow! Aucune crainte, aucun cri, aucune peur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, la promesse pour remplir la mission que Dieu nous a donnée, on revient à Actes chapitre 1, le verset 8. C'est le cadeau des cadeaux que Dieu a fait à ses enfants. Chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez, les amis, c'est quelque chose. Il n'y avait pas de moyens de transport comme nous autres. Mais Dieu dit, toute la planète, si vous recevez le Saint-Esprit, va entendre parler de ce que vous êtes en train de faire. Et je termine avec un petit passage que j'ai lu dans ce livre-là, Pas à pas vers un réveil spirituel, qui nous dit ceci. La proclamation est faite non seulement par la prédication, mais aussi par des conférences, des études bibliques, des petits groupes, etc. Randy Maxwell, qui a écrit un livre sur la prière, dit ceci. Nous sommes spirituellement faibles et presque inefficaces dans nos efforts missionnaires. Nous sommes quoi? Spirituellement faibles et presque inefficaces dans nos efforts missionnaires, car nous manquons d'un contact profond avec notre Seigneur qui est vivant. Des vies pas transformées. L'absence du Saint-Esprit serait-elle l'explication de nos peurs? Emilio Knechtley disait, pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à bouleverser ce monde méchant et corrompu? Pourquoi? Alors que Dieu nous a fait la promesse de son Saint-Esprit. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos convictions. Il y a quelque chose qui ne va pas dans nos croyances. Ça dit, nous avons peur des conflits. Nous avons peur de heurter. Nous avons peur de blesser. Nous avons peur des difficultés. Nous avons peur de perdre notre place. Nous avons peur de perdre notre travail. Nous avons peur de perdre notre bonne réputation. Nous avons peur de perdre la vie. Nous vivons avec la peur. Wow! Ça s'adresse à chacun d'entre nous, ça. Donc, nous nous taisons. Nous nous taisons et nous nous cachons parce que nous avons peur de proclamer l'Évangile au monde avec amour, mais aussi avec puissance. Que le Seigneur nous aide afin de ne pas retourner en Égypte, alors que Dieu est en train de nous diriger vers la Canaan céleste. Mais la servante du Seigneur nous dit que beaucoup d'Adventistes vont vouloir retourner en Égypte parce qu'ils retournent à leurs vieilles habitudes, à leur vieille vie, parce qu'ils étaient tellement bien dans le confort. Comme une dame me dit un jour, elle dit, Jean-Guy, je ne changerai jamais d'église. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle dit, dans mon église, ils ne me demandent rien, puis j'ai rien à faire. Ils ne viennent jamais me voir pour donner de l'argent. Ils ne m'achalent pas. Puis je suis tellement bien dans mon église, je ne changerai jamais. C'est ça, un chrétien. Elle n'a pas rencontré Jésus, ça, c'est certain. Elle veut juste être tranquille, puis elle ne veut pas que personne la dérange. C'est pas ça, être chrétien. Ça n'a pas de sens. On n'a pas compris ce que Jésus a fait. Il a quitté le ciel, il a traversé le ciel pour venir sur la terre. Pour endurer tout ça. Pourquoi? Pour nous autres, pour nous montrer c'était quoi l'amour. Ça veut dire qu'elle n'a jamais rencontré Jésus. Alors, si on ne rencontre pas Jésus, on ne peut pas aller nulle part. Prions. Oui, Seigneur, ne permets pas qu'aucun d'entre nous ne puissions manquer à ce divin rendez-vous que tu as prévu pour ceux qui t'aiment et qui reconnaissent, Seigneur, que tous les problèmes de la terre, toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'on peut avoir ne sont rien en comparaison avec ce que tu as réservé pour ceux qui t'aiment. Alors, Seigneur, donne-nous ce Saint-Esprit, non pas des gouttes du Saint-Esprit, mais la puissance de ton Saint-Esprit, afin que toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos frayeurs, toute notre anxiété, qu'on puisse les déposer à tes pieds, en sachant qu'avec toi, nous n'avons rien à craindre, que les hommes ne peuvent rien nous craindre, car tu es le Dieu suprême, qui place ses anges pour ceux qui ont confiance et qui nous dirige, peu importe ce qui peut nous arriver. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix, avec cette confiance en toi que nous devons développer à chaque jour, afin que la rencontre de Jésus puisse transformer notre vie d'une façon journalière. En son nom, nous te prions et nous te remercions. Amen. Amen. Allez en paix.